d'accord, d'amour et d'argent. Pourquoi? Parce que on est encore un peu dans la thématique de la Saint-Valentin et j'ai reçu des questions des femmes qui me demandaient en couple, qui me posaient des questions pour en couple. Et je pense que c'est une bonne occasion, d'accord, de partager quelques réponses ici avec vous. Et ça va vraiment nous édifier. En tout cas, je pense qu'on va vraiment apprendre des clés qui vont nous permettre de progresser un peu plus sur cette thématique. Et l'une des questions que j'ai reçues, c'était comment faire si mon mari refuse catégoriquement, d'accord, qu'on aborde la thématique finance. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux mettre que c'est possible dans ce chat? Mets dans ce chat, c'est possible. On va voir quelques clés, quelques secrets. Tu vas voir que c'est possible. D'accord? C'est possible. Et il faut que tu commences même d'abord par croire que c'est possible. Qu'un jour, tu puisses t'asseoir. Il faut que tu commences à le voir. Il faut que tu commences à le croire. Il faut que tu commences à le déclarer. Mais je vais partager avec toi d'autres secrets qui vont t'aider encore à pouvoir faire un pas un peu plus, un pas supplémentaire dans cette par rapport à cette question-là, notre thématique d'aujourd'hui, amour et argent, d'accord? On va essayer de toucher un tout petit peu trois aspects de cette grande thématique amour et argent. Pourquoi l'argent est un sujet de dispute dans les couples, mais de façon générale, même dans les familles, on va observer que, en général, les sujets pour lesquels il y a des discordes, des disputes, des tiraillements, bah, une grande partie, ça tourne autour de l'argent. Une grande partie de ce qui apporte des désaccords et parfois même des mésententes tellement violentes, c'est l'argent, right? C'est l'argent. Donc, on va toucher aujourd'hui du bout du doigt cette thématique. Est-ce que tu peux m'aider à partager cette thématique? Est-ce que tu peux taguer une femme? Est-ce qu'une femme connectée peut me faire un hello, un coucou? Hey, hello Tata Nadine, comment vas-tu? Yes, ton couple est béni et tout ce que vous faites est béni. Ça, c'est une femme qui a compris et qui déclare très fort. Et c'est ce qui va se passer. Tu es béni et ton couple est béni. Ça ne sera pas autrement. Donc, c'est comme je disais d'entrée de jeu, aujourd'hui, on va parler de cette thématique-là, d'accord? Aujourd'hui, on va voir cette thématique couple et argent. Et je vais vraiment commencer par d'entrée de jeu avec le premier point en ce qui concerne en fait l'amour, d'accord? Parce que souvent, on se pose cette question et à raison. Pourquoi est-ce que dans les couples, l'argent divise? Qu'est-ce qui fait en sorte que deux personnes qui s'aiment arrivent à se diviser et même à divorcer à cause de l'argent, en réalité? Parce que à un moment donné, il y a des dysfonctionnements qui vont s'installer et parfois, en tant que couple, on ne sait pas comment le résoudre et ça peut emmener ou alors ça peut s'envenimer jusqu'à arriver à la séparation. Donc, d'entrée de jeu, je vais déjà te dire que une des choses claires, une des choses fondamentales, c'est que l'amour donne, tu vois. Par essence, la définition de l'amour, c'est donner. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, c'est parce que la personne va te donner son attention, la personne va te donner son affection, la personne va te donner son argent, d'accord? La personne va te donner de sa personne. Donc, l'une des caractéristiques principales de l'amour, c'est que l'amour donne. C'est aussi pour ça, en fait, que dans le cas inverse, quand ça crée des problèmes, bah, ça nous déchire aussi, ça nous sépare, d'accord? Mais ce que je veux vraiment établir d'entrée de jeu, c'est que, ouais, l'une des personnes qui nous aime tellement, c'est Dieu. Et la vie que Dieu a donné, c'est qu'il avait de meilleur. Il a donné plus que l'argent, en fait. Il a donné plus que l'or. Il a donné plus que l'argent pour toi et moi. Il a donné ce qu'il avait. Donc, avant de donner même l'argent, déjà, j'aime toujours dire, il y a plus important que l'argent. Avant de donner l'argent, il y a quelque chose de plus important, c'est ton cœur, en fait. Si tu donnes l'argent sans donner ton cœur, ça ne sert à rien. D'accord? Et c'est pour ça, justement, que tu dois donner avec le cœur. Même quand tu donnes l'argent, tu dois donner avec le cœur. C'est pour ça que la Bible peut nous dire que sans l'amour, ce que tu fais ne sert à rien. Il dit, tu es comme une cymbale qui retentit, une cymbale qui retentit. En fait, c'est comme si tu émets un son, mais il n'y a rien qui se passe parce qu'en réalité, si ta motivation première n'est pas l'amour, si ce qui te pousse à donner, ce n'est pas l'amour, en réalité, tu as fait un geste, j'ai envie de dire, inutile. Pour le ciel, tu as fait un geste inutile parce que c'est bien de donner, mais c'est mieux de donner par amour. Ou alors, c'est vraiment l'amour qui doit te pousser à donner. C'est pour ça que quelqu'un qui donne avec amour peut donner sans se fatiguer. Quelqu'un qui donne avec amour peut donner chaque jour. Oui, quand parfois je nous regarde et je regarde Dieu, je dis Seigneur, merci pour ton amour parce que tu nous as vraiment donné cet amour malgré nos bêtises, malgré nos manquements, malgré nos failles, malgré nos challenges. En fait, c'est vraiment la Bible dit qu'il n'y a pas de variation. Donc, Dieu ne change pas. Quand il t'aime, il t'aime. Il t'aime jusqu'à la gare. Il t'aime sans changement, sans variation. Et c'est extraordinaire parce que nous, on doit aussi apprendre à manifester ce genre d'amour. C'est l'amour qui n'a pas d'intérêt. D'accord? Souvent, l'une des choses qui font en sorte que dans les couples, parfois, on se divise, c'est que notre amour est intéressé. Est-ce que tu peux mettre amour intéressé dans ce chat? L'une des choses qui font en sorte que
En couple, on arrive à se déchirer. C'est parce que quand on donne, on attend en retour. Quand on donne avec des calculs. Quand on donne, on a déjà fait notre liste. Si je donne ça, je vais recevoir ça. Si je fais ci, je vais recevoir ça. Si je fais ça, je vais recevoir ça. Écoute-moi, tout amour, tout ce que tu vas calculer, tout amour dans lequel tu vas calculer, où tu vas mettre des intérêts, d'accord, c'est potentiellement quelque chose qui peut te décevoir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que quand les choses ne marchent pas comme, quand les choses ne fonctionnent pas, ça devient vraiment un sujet de tension, ça devient un sujet de discorde. Donc, la première des choses que tu dois apprendre à faire, c'est vraiment à donner par amour. Que tu donnes de l'argent, donne-le par amour. À faire toutes choses, en fait, par amour. La Bible dit, fais toutes choses comme pour le Seigneur. Apprends à faire toutes choses par amour. Apprends à donner tout ton argent par amour. Et vu qu'on parle d'amour et d'argent, apprends à donner ton argent par amour. Parfois, tu vas donner à des personnes, elles vont t'insulter. Parfois, tu vas donner à des personnes, elles vont te mépriser. Parfois, tu vas donner à d'autres personnes, elles vont même pas te dire merci. Parfois, ce sera même ton conjoint. Dans le cas d'un couple, la personne va mépriser ce que tu donnes. Tu vois, beaucoup de femmes, elles me disent, mon mari ne reconnaît jamais les efforts que je fais. À chaque fois que je fais des efforts, c'est toujours comme si je ne faisais aucun effort. Et il méprise totalement ce que je fais. Et j'ai envie de dire, apprends à donner par amour. Elle dit, même quand je contribue à la maison, il méprise ce que je fais. Donne par amour. Si tu donnes par amour, et j'ai envie de dire, donne par amour pour Dieu. Je rajoute, parce que l'amour pour Dieu n'attend rien en retour. Donne par amour pour Dieu. Apprends à donner par amour pour Dieu. Quand tu donnes par amour pour Dieu, que la personne te dise merci, tant mieux. Que la personne ne te dise pas merci, tant mieux. Que la personne valorise le geste que tu fais, tant mieux. En fait, donne par amour pour Dieu. Ça, c'est vraiment un secret. Ça veut dire, donne sans rien attendre en retour. C'est ça, en fait. Donne sans rien attendre en retour. Donne sans calcul. Apprends à donner, en fait, sans calcul. Ou alors, attends-toi à Dieu j'ai envie de dire, pour te turn back, pour redéverser, en fait, ou bien pour te remplir en retour. Mais si tu donnes aux hommes et que tu attends qui te redonne, c'est pour ça que la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, en fait. Ça veut dire, quand tu donnes par la main gauche, si tu as un calcul avec la main droite, tu attends, hey, j'attends recevoir, ou je veux recevoir. Il se peut que tu tombes dans la désillusion. Donc, l'une des choses que je veux que tu comprennes, c'est que en matière d'amour, quand tu donnes par amour, en fait, quand tu veux donner, donne par amour. Ça va vraiment t'épargner bon nombre de frustrations. Ça va t'épargner aussi bon nombre de blessures, d'accord? Parce que parfois, j'entends des gens, oui, moi, je donne plus. Je dis, toi, tu es un blessé de guerre. Il n'y a rien qui doit t'empêcher de donner. Note ça dans ce chat. Il n'y a rien qui doit t'empêcher de donner. Il n'y a rien qui doit t'empêcher de donner. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu donnes, tu es un semeur. Quand tu donnes, tu es quelqu'un qui relâche. Et la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, tu es quelqu'un qui va potentiellement recevoir. Tu es un récepteur même. C'est même pas que je vais voir. Quand tu es quelqu'un qui sème, tu vas recevoir. Quand tu es quelqu'un qui relâche, tu vas recevoir. Quand tu es quelqu'un qui donne, tu vas recevoir. Donc, n'attends pas ce que les autres font en retour. Donne pour le Seigneur et laisse que Dieu puisse t'arroser en retour. La Bible dit que Dieu n'est débiteur de personne. Ça veut dire que si tu donnes pour Dieu, Dieu s'engage à ne pas être débiteur envers toi. Donc, l'une des premières frustrations que vous devez apprendre à faire en couple, donne par amour. Donne sans attendre en retour une affection particulière. D'accord? Donne sans attendre en retour un merci. Donne par amour pour Dieu. Ça, c'est vraiment la première des clés que tu vas pouvoir appliquer. D'accord? Maintenant, par rapport à il y a un verset que je parle avec 1 Timothée 6 à partir du verset 10, il dit car l'amour de l'argent, d'accord? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés de la foi. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et ça, souvent, on fait un peu l'amalgame. On commence à haïr l'argent, à détester l'argent. L'amour de l'argent. Comment on fait pour reconnaître qu'on a l'amour de l'argent dans notre cœur? Ça, c'est, on va dire, la deuxième partie ou la deuxième le deuxième point que j'avais prévu aborder. Comment on fait pour reconnaître que dans notre cœur, il y a l'amour de l'argent? Tu sais, une des caractéristiques, surtout quand tu es en couple, qui va te permettre de savoir que tu as l'amour de l'argent. En couple ou pas, mais encore plus en couple, parce qu'en couple, l'autre peut te dire, oui, tu peux voir vraiment vis-à-vis de l'autre ta réaction ou ton comportement, tu peux beaucoup plus t'analyser. Si vous avez régulièrement, et les études montrent que 40%, c'est même pas moi qui le montre, c'est la professeure, elle s'appelle Hélène Bello, pardon, qui montre en fait que 40% des couples, d'accord, ne se préparent pas assez dans le domaine des finances. Et ça, c'est quoi je vais revenir, c'est que l'une des choses qui montre que tu as l'amour pour l'argent, c'est en général
le fait que vous vous disputez régulièrement. Le fait que vous disputez régulièrement à propos de l'argent. Si vous vous disputez régulièrement, c'est un signe, d'accord, de désaccord. Mais il faut que vous posez la question, pourquoi est-ce que c'est la racine du mot qu'on appelle dispute chez moi? Parce que si vous vous disputez régulièrement, pardon, à propos de l'argent, ça veut dire que l'argent amène une racine chez toi qui s'appelle dispute. L'argent sème une racine chez toi qui s'appelle dispute. Et là, veut dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, qu'est-ce que l'argent implique? Quel est le mot que l'argent implique chez toi? Est-ce que tu vois, en fait, c'est au fruit que tu vas juger l'arbre. Quel est le mot que l'argent implique chez toi? Ça veut dire, si dans ton couple, si dans votre couple, c'est tout le temps, est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? C'est tout le temps les disputes à propos de l'argent. C'est tout le temps les querelles à propos de l'argent. C'est tout le temps les tiraillements à propos de l'argent. Ça veut dire que la racine, le mot que ça amène chez toi, c'est séparation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quel est le mot que ça apporte en fait? Quel est le mal que ça crée chez toi? Si ça crée des disputes, si ça crée des querelles, si ça crée des ennuis, si ça crée des discordes régulièrement. Je ne dis pas qu'on ne peut jamais avoir des discordes, d'accord? Mais pour en arriver à aller au divorce, il faut que ça crée vraiment des situations de trouble, d'accord? Si c'est le divorce, si le mot que ça apporte chez toi, c'est divorce, écoute-moi. Ça veut dire que la racine, ça veut dire que l'argent, en fait, l'amour de l'argent est peut-être entré dans votre couple et vous devez vous asseoir pour voir quels sont les mots que ça engendre. Et est-ce que ces mots-là sont destructeurs? Si c'est destructeur, la Bible dit l'amour de l'argent est la racine. Donc, ça veut dire qu'il se peut que la racine, dans les racines, dans les choses qui permettent à ces disputes de germer, ce soit l'amour de l'argent. Donc, il faut que tu puisses t'examiner et te demander quelles sont mes réelles dispositions par rapport à l'argent ou quelles sont nos réelles, en tant que couple, dispositions par rapport à l'argent. Est-ce que notre cœur est encore sain par rapport à l'argent? J'ai envie de dire, est-ce que nous sommes vraiment détachés de l'argent l'un et l'autre? Qu'est-ce que l'argent représente véritablement pour nous au point où on arrive à se déchirer, au point où on arrive à être peut-être dans d'autres cas, c'est carrément la violence, au point où on arrive dans des extrêmes, en fait. La racine, la Bible te dit que la racine de tous les maux. Donc, ça veut dire, tu sais, la racine, c'est ce qui donne, c'est ce qui permet à une plante de sortir et de germer. La racine des disputes chez toi, si c'est l'argent, ça veut dire qu'il y a peut-être l'amour de l'argent qui s'est infiltré dans ta maison. Si la racine du divorce, peut-être que tu es en train de vivre aujourd'hui ou peut-être que tu es en train de traverser, c'est l'argent. Ça veut dire qu'il se peut que l'amour de l'argent soit entré dans ta maison et tu dois pouvoir discerner la racine de l'amour de l'argent. Quels sont ces fruits dans ma maison? Tu vas voir les fruits. Parfois, on va se coucher sans se parler. Parfois, on va se bouder pendant plusieurs jours. Parfois, on va pas, on va cacher ce qu'on fait à l'autre. Il y a plusieurs choses. Mais dans la plupart des cas, ça finit. Les disputes, c'est le number one. La dissimulation, c'est le number two. Et tu sais que c'est pas des choses bien, d'accord? Donc, ces choses-là doivent te montrer que la racine n'est pas bonne. Et si tu changes la racine, tu vas changer le résultat. Ça veut dire qu'il faut que tu commences à faire un travail où tu laisses le Saint-Esprit te détacher, en fait, de ces choses, où tu laisses j'ai envie de dire, il retire de ton cœur, en fait, ou bien de votre couple, de toi et lui, d'accord, cette racine qui est en train de proliférer, de produire des fruits qui demain peuvent détruire votre vie de couple, qui demain peuvent anéantir votre vie de couple. Oh, ta vie de couple est plus importante que l'argent que tu as sur ton compte bancaire, ma sœur. Ton couple tient plus à Dieu que l'argent que tu as sur ton compte bancaire. Est-ce qu'une femme peut noter ça dans ce chat? Ta vie de couple est plus importante pour le Seigneur que ton compte bancaire. Ce n'est pas l'argent qui fait votre couple, c'est vous qui travaillez pour avoir de l'argent. Est-ce que quelqu'un peut me mettre ça dans ce chat? Quelle est la racine, en fait, que ça produit chez toi? Quelle est la racine que c'est en train de produire chez toi? Observe les racines, observe les fruits. Et avec ces fruits, tu vas voir, en fait, quelles sont les racines qui sont en train de pousser chez toi. D'accord? Et tu vas pouvoir anéantir ces racines-là. Tu vas pouvoir détruire ces racines-là. Parce qu'on ne combat pas ce qu'on ne connaît pas. Right? Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Donc, quand tu vois la racine, il faut te demander où sont les fruits. Et quand tu vas détecter ces fruits, quand tu vas déraciner ça, tu vas voir que les fruits vont mourir. Les disputes vont s'arrêter chez toi. Les querelles vont s'arrêter chez toi. La dissimulation va s'arrêter chez toi. Donc, demande-toi, est-ce que dans mon cœur, j'ai l'amour de l'argent? Ne te dis pas seulement, on se dispute tout le temps au sujet de l'argent. Non. La racine
c'est l'amour de l'argent. Si c'est la racine, tu vas voir, il y aura dispute, il y aura X, Y. Mais quand tu vas commencer à détruire, à déraciner, à dire, Seigneur, retire de mon cœur cet amour pour l'argent, retire de ma maison ces racines, en fait, cette racine qui est l'amour de l'argent, retire entre mon mari et moi, parfois même entre mes enfants, entre frères et sœurs, cette racine qu'on appelle l'amour de l'argent, ça veut dire cet attachement excessif à posséder. La Bible dit tel épargne à l'excès et s'appauvrit. Ça veut dire que quand tu entres dans les excès, l'excès de je veux avoir, l'excès de je veux garder, l'excès de je veux posséder, il se peut que dans ton cœur, tu aies l'amour de l'argent. Et ça va te créer des problèmes ou ça aura des répercussions. La Bible dit c'est la racine de tous les maux. Et il va même plus loin, il dit quelque peu, en étant possédés, ont perdu la foi. D'accord? Ça veut dire que même le fait parfois que tu t'éloignes de la foi, il faut que tu te demandes, si je me suis refroidi pour les choses de Dieu, est-ce que la racine, ce n'est pas l'amour? Si je n'ai plus la passion pour les choses de Dieu, est-ce que la racine, ce n'est pas l'amour? Si mon cœur ne bat plus autant pour les choses de Dieu, est-ce que la racine, ce n'est pas l'amour de l'argent? D'accord? Ça peut être une des choses que le Seigneur peut te révéler. Et en tant que couple, vous devez vraiment travailler à pouvoir détecter cette racine-là et à pouvoir l'éradier. OK? Donc, comment est-ce qu'on les éradie de façon concrète? Tu sais, moi, j'aime beaucoup dire aux gens que tu ne combats pas ce que tu ne connais pas. La première des choses, c'est qu'il faut déjà que tu reconnaisses ou alors que tu puisses identifier que c'est l'argent, d'accord, ou que c'est l'amour de l'argent. Mais la deuxième chose que j'ai envie de te recommander, c'est laisse le Saint-Esprit travailler. Parfois, il y a des situations où tu ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais le Saint-Esprit sait. Si c'est l'amour de l'argent, Dieu, le Saint-Esprit, par rapport, Tom, tu vois, dans notre maison, c'est compliqué depuis un certain temps. L'argent est un sujet compliqué. Intervient et montre-moi l'état de notre cœur. David a dit, sonde mon cœur. Passe la sonde. Ça veut dire, va au tréfonds. Va là où moi-même, je n'ai pas la capacité d'aller mettre la main. Parce que si peut-être c'est mon mari qui me dit, ça va me faire mal. Si c'est peut-être ma soeur qui le dit, ma voisine qui le dit, mais si c'est toi qui le dis, ça veut dire que c'est vrai. Et ça veut dire que tu sais comment m'aider à me détacher. D'accord? Et j'ai envie de vous dire, l'une des façons de se détacher de l'argent, c'est d'apprendre à donner. Parce qu'en réalité, on se dispute dans la plupart des cas parce que personne ne veut lâcher, personne ne veut donner, personne ne veut accepter qu'une autre personne prenne la décision ou qu'une autre personne gère. Bien évidemment, dans certains cas, il y a des mauvais gestionnaires, d'accord? Je ne parle pas de ce cas-là. Maintenant, la troisième question sur laquelle je vais un peu amplifier les choses, d'accord, avant de peut-être m'arrêter là, c'est comment faire quand mon conjoint ne veut pas du tout qu'on aborde la question d'argent. Comment faire quand il est complètement fermé pour aborder la question d'argent. Et je vous assure, parfois, c'est tellement drôle, mais c'est vrai, parfois, il y a des couples, ils parlent de tout, mais dès qu'on met la thématique argent, il n'y a plus aucune discussion possible. Vous voyez? Et quand je recevais encore cette question tout à l'heure, je disais, les bases sont très importantes. Souvent, on a l'habitude de banaliser ça, s'il te plaît, si tu n'es pas marié encore, si tu es encore peut-être dans des cheminements, si tu as encore la possibilité de corriger les choses, commence maintenant à pouvoir instaurer des temps où vous pouvez communiquer en matière de finances. D'accord? 40% des couples qui ne discutent jamais de finances, comme je le disais tout à l'heure, les études montrent le professeur Hélène Bello, d'accord? 40% des couples, c'est une étude qu'elle a menée, elle dit que 40% des couples, en fait, ne discutent pas des sujets de finances, en réalité, ne discutent pas d'une organisation financière. Ça veut dire que si vous entrez dans le mariage sans organisation, vous allez continuer, il se peut que vous continuez sans organisation. Et en général, le fait que vous n'arrivez pas à discuter en couple finances traduit très souvent le fait que pendant les temps de fréquentation, il n'y ait pas eu ces moments-là. Donc, si tu as encore la possibilité de pouvoir corriger les choses, commence à corriger à ce niveau. Si tu es encore dans un temps de fréquentation, si tu es encore dans un temps d'engagement, vous n'êtes pas encore passé à l'étape de mariage, commence à corriger ces choses, s'il te plaît. Commence à discuter de ces choses. Beaucoup de femmes se plaignent, je ne connais pas combien mon mari gagne. Je n'ai jamais vu la fiche de paye de mon mari. Je n'ai même pas le numéro de compte bancaire de mon mari. J'ai envie de te dire, corrige tes choses quand tu n'es pas encore entré dans cette phase. D'accord? Maintenant, si tu es entré dans cette phase et qu'il est complètement fermé, je vais te donner un secret qui va pouvoir t'aider. D'accord? Parce que rien n'est impossible. Qu'une femme est dans ce chat, rien n'est impossible, rien n'est impossible. Je veux que tu comprennes que si il est hermétiquement fermé, tu as des clés, d'accord? Et l'une des clés que je veux partager avec toi ce soir, c'est la clé d'Esther. Et la Bible dit que Dieu tient le cœur des rois entre ses mains et il les agite comme il veut.
Tu sais, parfois, il y a des batailles que quand tu mènes avec tes propres armes, tu pars déjà perdu d'avance. Surtout quand c'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement où ses parents n'avaient pas la culture de dire, son père n'avait jamais dit à sa mère combien il gagne. Et dans la plupart des cas, nos parents ne disent pas à nos mères combien ils gagnaient. En fait, nos mères ont grandi sans savoir combien est-ce que nos parents gagnaient. Nos papas gagnaient, d'accord? Donc, il se peut il a grandi dans ce modèle, il a grandi dans ce chemin familial et il le reproduit sans savoir que ce n'est pas un bon chemin. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Ça ne sert à rien d'aller faire la guerre, s'il te plaît. Il n'y a pas de guerre. L'une des clés, l'une des clés que je vais partager avec toi, d'accord? Je veux te dire une des clés que je vais partager avec toi. S'il te plaît, apprends à faire ceci. Apprends à utiliser la clé d'Esther. Esther était devant une situation dite impossible. Mais Esther a compris que le spirituel domine le naturel. Esther a compris que si elle gagne la bataille à genoux devant Dieu, elle a gagné la bataille devant le cœur du roi. Esther a pris 3 jours de jeûne. Elle a demandé à Mardoché et à ceux qui étaient avec elle de l'aider à jeûner. Parfois, tu as besoin de renfort. N'aie pas honte, en fait, de dire à une sister, de dire à une sœur, aide-moi, porte-moi en jeûne. Prenons 3 jours de jeûne pour cette situation. Je veux que les choses changent dans ma famille. Parce que si tu comprends que ça handicape ta situation financière, si tu comprends que si tu comprends la profondeur, si tu comprends comment ça peut handicaper votre vie d'année en année, tu vas arrêter de tolérer que chez toi, là, il n'y ait pas de sujet qui concerne l'argent. Tu vas arrêter de tolérer ça. Demande de l'aide. Elle a dit à Mardoché, déjà, elle avait un conseiller. Je te recommande, si tu as quelqu'un, un bon conseiller, un parent spirituel, une autorité, un mentor, quelqu'un qui a assez de sagesse, à qui tu peux aller vraiment expliquer cette situation en détail, qui peut véritablement te donner un bon conseil, qui peut être d'une bonne aide. N'hésite pas, s'il te plaît, à solliciter cette personne. D'accord? Maintenant, la deuxième des choses qu'Esther a fait, elle a allé jeûner. Ça veut dire qu'elle allait se préparer spirituellement parce que si elle arrivait devant le roi juste avec la chair là et que le roi ne lui tendait pas le sceptre, elle devait finir avec un arrêt de mort. Mais elle a compris que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il incline toutes choses favorablement en sa faveur. Elle a compris que si elle gagne la bataille devant Dieu, elle a gagné la bataille devant son roi. Elle a allé se préparer. Elle a allé chercher Dieu. Elle a allé crier à Dieu. Elle a dit, Seigneur, ma maison doit fonctionner comme tu veux. Il faut que dans ma maison, on parle de finances. Il faut que nos finances te glorifient dans ce couple. Il faut que ce pourquoi tu nous as mis ensemble, Seigneur, les projets pour lesquels tu nous as associés, ces projets s'accomplissent. Il faut qu'on travaille dans ce domaine pour laisser un héritage aux enfants de nos enfants. Elle est allée chercher la face de Dieu et dire, Seigneur, fais-moi grâce. Ça, c'est le secret d'Esther avant de se présenter devant le roi. Et quand elle s'est présentée devant le roi, elle a utilisé un protocole. Quand elle s'est présentée devant le roi, elle n'a pas dit au roi, bon, comme tu vois, j'ai fini de jeûner, j'ai prié. Non. Il y avait une façon de communiquer, d'accord? Donc, quand tu vas finir de te préparer spirituellement, de prier, d'intercéder, de crier à Dieu par rapport à ça, prévois des temps de qualité de communication avec ton mari. J'aime bien souvent dire, tu connais ce qui fait plaisir à son cœur. Tu connais comment est-ce que les moments dans lesquels il est calme pour communiquer. Tu connais les moments favorables pour discuter avec lui. Tu connais les moments où tu peux aborder certaines thématiques avec lui, d'accord? Utilise ce temps favorable. Mets ce temps favorable à disposition. D'accord? Et j'ai envie de dire, commence en douceur. Donc, bah oui, je vais juste, il faut qu'on parle de finances. Non. Use de sagesse pendant ce temps. Esther a fait un repas, elle a fait un festin. Tu connais le plat qu'il aime. Esther a commencé par faire un festin. Elle a dit, le premier jour, elle a fait un festin. Elle a dit au roi, non, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, reviens demain. Donc, elle a eu le temps de réjouir son cœur une première fois, de réjouir son cœur une deuxième fois. Et le roi lui dit, que veux-tu, quelle est ta demande, Esther? Tout ce que tu veux, je vais te l'accorder. Ah, Esther a compris qu'elle avait trouvé grâce. Esther a compris que le terrain était favorable. Esther a compris que le Seigneur avait déjà frayé un chemin pour qu'elle puisse arriver à la destination, pour que sa requête puisse trouver grâce. Tu as des indicateurs comme ça où, quand Esther arrive, juste le fait qu'on lui tend le sceptre, premier indicateur, le fait que le roi lui dise, Esther, quelle que soit ta demande, même si c'est la moitié du royaume, je te donne. Ah, deuxième indicateur, tu dois avoir tes indicateurs qui te montrent que le terrain est favorable, qui te montrent que le terrain est balisé, qui te montrent que Dieu a préparé le terrain pour toi, en fait. Et maintenant, tu vas introduire ta demande. Et tu vas voir que la demande où depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne passait pas, cette demande-là va commencer
avoir un écho différent. D'accord? Je ne dis pas qu'en 3 jours, ce sera faisable. Parfois, pour d'autres, tu devras passer par un processus peut-être plus long, mais j'ai envie de te dire, prends le temps de prier, prends le temps de chercher le Seigneur par rapport à cette situation. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères en couple. Ce n'est pas que vous rétrogradez, c'est que vous allez plus loin. C'est que vous accomplissez de plus grandes choses. C'est pour ça qu'il dit deux valent mieux qu'un. C'est pour que vous vous étirez l'un et l'autre. C'est pour que vous puissiez accomplir ce que seul tu ne peux pas faire. Donc, c'est dans les plans de Dieu. Et c'est aussi pour accomplir les desseins de Dieu, d'accord, que vous voulez pouvoir avoir ces finances-là. C'est pour, au final, accomplir le but de Dieu pour votre vie. Donc, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu et c'est possible. Ça, c'est le secret que je vais te laisser ce soir, le secret d'Esther. Et tu dois vraiment appliquer ce secret-là. En tout cas, c'est l'une des clés qui marche. C'est l'une des clés qui marche, d'accord? Et vous devez vraiment travailler. En tout cas, toute bataille que tu vas gagner dans le spirituel, tu vas te rendre compte que cette bataille-là, tu la gagnes dans le naturel. Maintenant, la dernière chose avec laquelle je veux conclure, c'est comment faire pour ne pas être, ça c'est une autre question, comment faire pour ne pas être ruiné en couple, ok? Et j'ai envie de vous dire en couple, pour ne pas être ruiné en couple, une des choses que je vous recommande, c'est pas la seule, travailler à avoir une organisation financière. Beaucoup de couples n'ont pas d'organisation financière. Dans organisation financière, j'englobe plusieurs choses, d'accord? J'englobe le budget, j'englobe la planification, j'englobe le suivi, d'accord, de vos dépenses, j'englobe vos projets, j'englobe l'investissement. Travaillez vraiment à avoir une organisation financière. Si vous n'avez pas une organisation financière vraiment claire dans vos projets, vous allez vous rendre compte que vous manquez également de clarté financièrement parlant. D'accord? Donc, à un moment donné, même si vous n'arrivez pas à faire les choses au millimètre près, il faut quand même que vous puissiez avoir un état de votre situation financière. Prenez le temps de faire vos états financiers en couple. J'ai envie de dire, prenez le temps de dresser votre bilan patrimonial en couple. Prenez le temps de faire ces choses, right? Et vous allez voir que ça va vous aider à vous améliorer. Et si vous ne savez pas comment le faire, il y a la formation Gère tes finances personnelles comme un pro. Et on lance d'ailleurs ce week-end, ce samedi, la formation Gère tes finances, les finances ados pour les ados, d'accord, pour les enfants à partir de 6 ans, maintenant jusqu'à 20 ans. Tu peux inscrire ton enfant à finance ado. Avant, c'était 7 ans, mais là, j'ai un petit de 6 ans qui cartonne tellement que je me suis dit, waouh, je vais arrêter de les limiter, d'accord? Donc, j'ai mis l'âge à 6 ans maintenant. C'est de 6 ans à 20 ans. Donc, inscris ton enfant. C'est des choses peut-être que toi, tu n'as pas eu la grâce de faire. Mais ton enfant, tu peux lui faire ça aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il entre dans les mêmes situations que toi, qu'il commette les mêmes erreurs que toi. Ce que tu as compris, tu peux le corriger sur la génération future. On ne pourra peut-être pas tout corriger, mais tu peux corriger ce que tu as compris. Tu as l'obligation même de corriger ce que tu as compris pour lui faire gagner du temps. D'accord? Et on a également la formation IAR qui va commencer. Voilà, si tu es porteur d'un projet, si tu galères à structurer ton projet, si tu ne sais pas comment calculer les coûts d'un projet, par quoi commencer quand tu veux te lancer, comment planifier l'organisation de ton travail, quelles sont les étapes que tu dois mettre en place, voilà, comment tout ce qui concerne ton produit, ainsi de suite. Viens nous voir à la formation IAR qui dure 4 mois, qui va commencer, d'accord, en fin de ce mois. Et on se fera un plaisir de partager avec toi sur ce projet. Ok, et il y a également la semaine prochaine qui commence, écris ton livre. Je dis toujours que ton histoire est une bénédiction pour d'autres. Peut-être aujourd'hui, tu te dis que c'est insignifiant. J'ai vu des mamans qui étaient assises à la maison, qui ont commencé à se lever. Je vais dire, maman, ton histoire que tu banalises aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont encore assises à la maison. Cette histoire leur parlera. Cette histoire lui dira, moi, je suis restée 25 ans. Je pensais que je valais rien. Je pensais que je pouvais rien faire. Je pensais que je n'avais aucune capacité. Mais aujourd'hui, voici avec mes 10 doigts. J'ai commencé à faire quelque chose. J'ai commencé à me lever pour ma famille. J'ai commencé à voir ses enfants, à penser même à un avenir différent pour ses enfants. Ton histoire est importante. Nos grands-parents, nos parents n'ont pas laissé des histoires écrites. Aujourd'hui, on est parfois obligé de lire les histoires de d'autres personnes alors qu'ils étaient là et qu'ils ont transporté des secrets dont on a besoin aujourd'hui si ça se trouve. D'accord? Donc, si tu es porteur d'une histoire ou bien si en tout cas tu as une thématique qui te parle, rejoins-nous à cette formation, écris ton livre qui va commencer la semaine prochaine, je pense mercredi, jeudi, vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Et on se fera un plaisir de t'avoir parmi nous. Et je t'invite